ba'd. Mes honorables frères et sœurs, je vous invite à chambouler positivement vos vies, à transformer bi'idhnillah vos vies, à améliorer vos vies, à renouveler vos vies, à provoquer ce bouleversement dans vos vies, à tourner la page et commencer avec une nouvelle page. Et ce n'est pas une invitation à fuir le passé, mais c'est une invitation à corriger le présent et le futur, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup se plaignent d'une vie vide, une vie amère, une vie qui s'use, une vie obscure, une vie ennuyeuse, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut bouleverser nos vies et apporter un changement clair, net et précis, bi'idhnillah, à nos vies. Et tu ne vas pas modifier, changer, bouleverser positivement, améliorer ta vie en partant en voyage aux Maldives pour souffler, ou en renouvelant ta garde-robe, ou en renouvelant les meubles de chez toi ou la décoration. Ce n'est qu'illusion. Ce n'est que enjolivement de shaitan. Ce n'est qu'une ruse venant de l'âme instigatrice au mal et quelquefois de shaitan. Et c'est quelquefois cette vie et ce qui la compose qui nous trompe. En pensant qu'en changeant des choses superficielles dans nos vies, eh bien nos vies vont s'améliorer et changer. Mais les vêtements que tu vas changer ou la garde-robe que tu vas changer pour te sentir mieux, ce n'est pas haram, attention, mais eh bien ici, ces vêtements s'useront. Et pareil pour tes meubles. Et pareil pour ce voyage qui se terminera rapidement. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la vie d'ici-bas sur cette terre est voué à éphémérité. Donc ne t'accroche pas à quelque chose d'éphémère si tu veux changer ta vie durablement. Mais il faut réfléchir. Et pour réfléchir, eh bien il nous faut un référencement, une référence. Et notre référence, c'est la religion. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné une clé. Il nous a donné un secret. Je dis un secret parce que seul celui qui a cette clairvoyance, cette lumière du cœur, s'en rendra compte et prendra conscience de ce secret-là. Il est quelque part caché et il est visible pour celui à qui Allah a facilité de voir cette clé et ce secret. Cette clé, elle se trouve, entre autres, dans un magnifique hadith rapporté par Muslim. Salama radiyallahu anha wa ardaha, et qui te dira qui est Salama, cette femme qui a marqué l'histoire. Elle nous raconte elle-même, cette grande femme, connue pour sa perspicacité, son intelligence, sa sagesse, sa piété, sa science, sa fidélité, sa crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont elles les références qui ont marqué l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elles. Alors qu'ils n'avaient pas les réseaux à leur époque, ils n'ont pas vécu il y a 30 ans derrière nous. Ils ont vécu il y a plus de 1400 ans et le monde entier les connaît parmi les croyants et les croyantes. Salama, cette femme tellement intelligente qu'elle conseillait le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim alors que c'était un prophète et un envoyé. C'était son épouse. Salama, c'est elle qui est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu mal, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, lorsqu'il a conclu un accord avec ceux qui lui ont interdit d'accomplir la Umrah cette année-là. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, de par sa sagesse, sa clairvoyance, eh bien, il a accepté ce pacte-là. Et parmi les clauses de ce pacte-là, c'était de rebrousser chemin, de ne pas accomplir la Umrah cette année-là. Les compagnons ont eu mal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas fait par faiblesse, il l'a fait par sagesse. Mais il y a des gens dans la vie qui se précipitent. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je ne parle pas des compagnons. Je parle de nous aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Ils se précipitent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit walakinnakum tasta'jilun, à des compagnons. Et qui sont ces compagnons qui voulaient commencer à se défendre à l'époque du prophète quand ils étaient opprimés. Le prophète il dit vous vous précipitez. Qu'aurait dit le prophète sur nous? Des gens qui se précipitent dans toutes les affaires mondaines et religieuses, qui pensent faire le bien et quelquefois au nom de l'islam ils font des dégâts. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucune clairvoyance. La tête basse et ils foncent tout droit vers le mur. Eh bien ici les compagnons ils ont eu mal quand le prophète a dit il faut raser vos cheveux parce que ça fait partie des rites de l'Umrah. Mais par contre on ne va pas faire l'Umrah cette année, mais prochainement on va la faire. Et des compagnons ils se sont pas rasés les cheveux. Pas par désobéissance envers le prophète alayhi salatu wassalam, mais en espérant
qu'il y ait un changement, qu'il y ait un ordre divin peut-être, un ordre prophétique qui vient et qui descend et qui est révélé et qui est apporté, qui leur permet de comprendre que, en fait, vous pouvez faire la Umrah. Donc ils ont attendu, le prophète a eu mal. Et voilà qu'il rentre chez lui, ou du moins auprès de son épouse, qui? Salama, radiyallahu anha wa ardaha. Et elle voit sa situation. Salama qui garde son sang-froid et qui conseille un prophète, le meilleur des prophètes et des envoyés. Elle dit, Ya Rasulallah. Elle dit, écoute, rase tes cheveux, sors devant eux, et quand ils te verront la tête rasée, ils feront comme toi, tout simplement. Et laysa al-khabaru kal-mu'ayana. L'information n'a pas le même impact que la vision. Eh bien, quand tu veux aiguiller les gens, éclairer les gens, eh bien, utilise plus ton comportement que ta langue, ça a plus d'impact. Mais nous parler, on sait faire. Mais dans l'application, hadith wala haraj. Il suffit de voir l'état de beaucoup au nom de l'islam, ce qu'ils font, et en quelquefois au nom de la science. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a écouté les conseils d'une femme, son épouse, Salama. Il a rasé ses cheveux, il est sorti, les compagnons l'ont vu, et ils ont tous rasé les cheveux. Une femme très intelligente, elle nous raconte elle-même, d'ailleurs elle a rapporté un peu moins de 400 hadiths, radiyallahu anha wa ardaha, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui est touchée d'un malheur, et qui dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et nous retournerons vers Allah. Ensuite qui dit, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Oh Allah, accorde-moi une récompense pour l'épreuve que j'ai eue et remplace-moi cette épreuve par quelque chose de meilleur. Eh bien, Allah lui remplacera son épreuve par quelque chose de meilleur. Et elle a dit, lorsque mon époux Abu Talha, avant qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon époux, un homme pieux, vertueux, connu pour sa piété et sa fidélité à l'islam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, elle a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Elle a dit l'invocation. Mais elle se disait comment avoir un mari aussi bon, meilleur que Abu Talha, parce qu'elle l'aimait énormément et elle le connaissait pour sa grande vertu et piété. Pas qu'elle doutait quant au résultat de l'invocation, quant à la capacité d'Allah de faire ce qu'il veut, mais elle s'interrogeait parce qu'elle n'avait pas pensé qu'Allah Azza wa Jal allait lui donner aussi bon, aussi grand, aussi vertueux que cet homme qu'Allah lui a donné. Elle s'est mariée avec qui? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné mieux que Abu Talha et tous les compagnons. Elle a épousé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah remplace quand toi tu remplaces. Allah Azza wa Jal remplace le mal par le bien et le bien par meilleur quand toi tu remplaces le mal par le bien ou le bien par meilleur. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. On récolte ce qu'on sème, c'est Allah qui le dit et c'est une qaïda connue et une règle connue par même les non-musulmans. On ne récolte que ce qu'on sème. Tu veux récolter le bien et le bon et la lumière et le bonheur, eh bien sème le bien, le bon, la lumière et le bonheur, ou ce qui va provoquer cela. On n'a rien sans rien. Eh bien, elle a délaissé les plaintes. Elle a délaissé le fait de se lamenter, de se plaindre d'Allah Azza wa Jal. Elle a délaissé le fait de ne pas patienter. Et elle s'en est remise à Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite en disant Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Walladhina idha asabathum musibatun qalu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah Azza wa Jalla, il dit, lorsqu'il leur arrive une musiba, un malheur, ils disent tout de suite, nous appartenons à Allah et nous retournerons à Allah. Ceux-là recevront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses bénédictions, l'assistance, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les guidera dans le droit chemin et Allah leur ouvrira les portes.
puisqu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui agit avec crainte d'Allah, il délaisse ce que Allah n'aime pas, les actes de désobéissance. Allah Azza wa Jalla lui donnera une issue favorable parce que tu as provoqué le bien, parce que tu as semé. Et il lui donnera sa subsistance. Il n'a pas dit il lui donnera sa subsistance. D'où il ne s'attend